Donc, je me présente, Sofiane, je viens de chez Ginetta et je pense que la meilleure introduction qu'on puisse faire, on va voir si ça fonctionne, c'est de vous le montrer en vidéo. Et donc voilà, ça c'est Ginetta. Oh. I didn't make the video. Désolé, alors très souvent je vais switcher en anglais. Malheureusement, on travaille souvent en anglais et j'ai pas du tout l'habitude de faire cette présentation en français. Donc excusez mon anglicisme. Mais voilà ce que c'est Ginetta. Ginetta, c'est des beaux bureaux, c'est des clients prestigieux, mais c'est surtout des expériences digitales qu'on essaye de créer avec nos clients et qui créent de la valeur pour les humains et pour les people et pour aussi les entreprises. Donc, vous allez voir, mon français est très bon. Je suis français à l'origine, hein, mais mon niveau de franglais est très bancal, donc n'hésitez pas à me corriger ou quoi que ce soit. Donc, chez Ginetta, on travaille un peu à l'intersection entre trois milieux, le stratégie, design et l'ingénierie. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Kenji et de moi-même. Et Kenji et moi, on travaille vraiment dans deux univers très différents. Moi, je suis beaucoup plus côté technique et stratégie, et Kenji est un designer UX chez Ginetta. Et on a travaillé ensemble sur un nouveau site web qu'on a pour un de nos clients. Et aujourd'hui, on s'est dit avec Nathan, ça serait assez sympa si on pouvait partager cette expérience, cette histoire qu'on a vécue avec Kenji, parce que je pense que ça résume bien l'intersection entre deux mondes très différents, UX designer et moi de mon côté, tout ce qui va être analytics et data. Et donc, on va vous raconter aujourd'hui l'histoire de comment on a créé ce nouveau site internet pour CKV. Alors, CKV, ouais, j'ai même sorti de l'allemand là, waouh. CKV, c'est un provider d'électricité en Central Schweiz. Et vous voyez, hein, ils sont très allemands, Yatsu Morgan. Et donc, voilà, on a travaillé sur ce site internet et c'était la première fois qu'on avait vraiment ce mélange entre une personne qui venait avec des data et des analytics et les designers qui devaient un peu nous écouter et travailler en collaboration avec nous. Et donc, pour commencer, on va commencer par des petites questions et on va essayer de tester votre acuité à devenir des designers chez Ginetta. Et donc, les questions sont en anglais, mais je vais essayer de les traduire en français pour tout le monde, même ceux qui sont assez loin et qui ne peuvent pas voir bien. Mais sur le nombre total de visiteurs du site internet de CKV, combien d'entre eux vont arriver pour la première fois sur la homepage, donc sur la première page d'un site internet. Et of course, vous avez des propositions. Vous avez la proposition A, la proposition B, la proposition C qui est très précise et la proposition D qui est pour le reste. Donc, je vous laisse garder ça en tête. Après, je vous donnerai les réponses. Deuxième question. Une fois qu'ils sont sur cette homepage, donc sur la page principale du site internet, où est-ce que ces personnes se dirigent? Et pour ça, je vais vous aider aussi un peu. On a le site internet actuellement comme il est.
Et on a trois options. La proposition A, qui est le premier lien dans la navigation bar, donc dans la barre de navigation. J'aurais pu le faire en français, celui-ci. Désolé. Ensuite, on a le lien B, qui est le call to action sur la hero section. Ça, j'aurais pas pu le faire, désolé. Et enfin, le lien C, qui est, alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais qui est en haut à droite. Je sais pas ça. Il y a un mot très spécifique pour ça, mais je ne l'ai pas. Je vous laisse réfléchir aussi. Et enfin, sur le nombre total d'utilisateurs du site internet, d'après vous, combien d'entre eux viennent à partir de publicités qu'on publie sur internet? Donc, pareil, on a différentes options. Très peu, B, moyen, et C, un tiers. C'est bon, vous avez tous vos réponses en tête? Oui. Super. Donc voilà les réponses. Donc la réponse 1, c'était A, donc c'était 13%. La question 2, c'était C, donc tout en haut à droite. Et enfin, la réponse 3, c'était 34%, donc un tiers des personnes. Maintenant, je voudrais juste qu'on se pose ça et qu'on puisse s'imaginer, qui est-ce qui a tout bon là? Yeah. Oh, on a un chanceux. Alors, j'appelle ça de la chance parce qu'au final, c'est un peu ça. Mais j'aimerais que vous vous mettiez à la place d'un designer qui doit décider et qui doit prendre des décisions sur un nouveau site internet, sur un nouveau concept, sur une nouvelle direction que le client va prendre. Et d'après vous, à quel point ça influence toutes ces décisions? Et une autre chose à penser, d'après vous, est-ce qu'on peut réutiliser ces informations, ces nouvelles connaissances qu'on a enregistrées pendant la première partie pour un autre projet, pour un autre client? Je vous aide? Pas trop. Ça va être très très difficile. Alors, attention, c'est ma seule slide que j'ai réussi à traduire. Donc, aujourd'hui, on va parler d'analytics et on va parler en fait de notre collaboration. Donc, vous avez compris, j'étais la personne qui a essayé d'apporter un maximum d'informations à travers des data et des informations qu'on arrivait à récupérer sur leur site internet pour essayer de les donner à nos designers et essayer de les nourrir avec ces informations pour qu'ils prennent des meilleurs design decisions. Alors, pourquoi on fait tout ça? Une chose assez simple, c'est que les designers, les researchers avec qui on travaille, qui s'amusent à aller parler à nos utilisateurs et essayer de mieux comprendre comment ils pensent, que ce soit nos clients directement, comment ils voient leur site internet, quels sont leurs objectifs business, ou même moi-même, on a tous une chose en commun, c'est qu'on est hyper biaisé quand on va arriver et quand on va parler d'un site internet. Et ça, c'est notre principal challenge qu'on va essayer de résoudre, et que les data, tout ce qu'on va réussir à collecter avec les analytics qu'on va collecter sur un site internet vont essayer de nous aider à prendre des meilleurs design decisions. Des décisions design, ça, non? Design decision, non? On va rester sur ça. Désolé. Et donc, à partir du moment où on prend cette direction et qu'on se dit « Ah, peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus d'analytics dans nos décisions », on fait face à un challenge. On fait face à des personnes qui n'ont jamais travaillé avec des analytics. Et en tant que personne qui est assez confrontée à ça tous les jours, je me retrouve à avoir trois choses sur lesquelles je bute. Premièrement, j'ai du mal à ce qu'ils demandent les bonnes questions et j'arrive pas à deviner ce qu'ils essayent de comprendre. Deuxièmement, ils n'ont pas une bonne connaissance de comment ça fonctionne et on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il faut exactement mesurer. Et finalement, on va voir, il faut toujours mettre ça dans un contexte. Et ce contexte est très difficile à avoir parce que même nous, on a souvent des biais. Et les personnes qui travaillent, quand je parle de nous, je parle des personnes qui travaillent dans les analytics, on a souvent des biais. Et donc, on va essayer d'illustrer ces principes avec une conversation que j'ai eue avec Kenji au fil des 5 derniers mois et qui s'est à peu près déroulée comme ça. Toutes les questions ont réellement été posées. Donc c'est Kenji, premier jour, qui me pose une question. Quel est le flow le plus visité?
Alors, si vous êtes à peu près comme moi, vous avez posé cette question, qu'est-ce que tu essayes de me dire là exactement? Ça ne veut pas trop dire quelque chose. Parce qu'en fait, Kenji, il a une vision très simple en tant que designer de comment devrait être un site internet. Il en design tous les jours. Et d'après lui, ça devrait ressembler à ça. Ça devrait être une structure de site internet très claire, très limpide, et on devrait avoir ce type d'infrastructure. Cependant, quand moi je regarde d'un côté analytics, je vois plutôt quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment du mal à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être le flow et pourquoi il aimerait savoir c'est quoi, quel flow, de quoi il me parle. Donc on se retrouve face à un mur et on doit essayer de trouver des solutions. Heureusement, Kenji, au fur et à mesure de nos échanges, après 3 mois, il est devenu un peu plus précis. Et à la fin, il me posait des questions bien plus pertinentes en me demandant, je ne vais pas essayer de traduire ça, hein, je suis désolé. J'espère que vous êtes tous capables de voir, même de loin. Mais Kenji est devenu bien plus précis sur ces questions. Et c'est exactement ça qui a facilité notre collaboration. Alors, deuxième chose, tracking the right data. Donc là, pareil, une question de Kenji qui me dit, alors, how users interact over time. Comment ils interagissent avec notre site internet? J'aimerais avoir plus d'informations. Ça pourrait m'aider à mieux comprendre ce que je dois améliorer. Et bien sûr, je lui réponds, je ne sais pas, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu essayes exactement de comprendre? Parce que c'est un peu difficile pour moi. Et ce que Kenji ne voit pas, c'est qu'il y a différentes façons de traquer des analytics sur un site internet. Il y a une façon très simple qu'on utilise peut-être presque tous ici, qui va être à travers Google Analytics et ce qu'on appelle de page load analytics. C'est-à-dire qu'on va regarder et en fonction de quelle page on visite sur un site internet, on va voir des events, donc des datas qui vont remonter. Et si on visite la home page donc de Ckravé, on va voir un petit +1. Et si on visite un subdomain, donc voilà, ça c'est impossible, je suis désolé, un sous-dossier, et on va voir un +1, mais en tant que visiteur total de page, on aura un +2. Donc ça c'est un classique de comment fonctionnent principalement tous les trackings sur Internet. Ensuite, on a une deuxième grande famille qui va être sur les events, et à chaque fois que je vais cliquer, attention, effets spéciaux, il ne fallait pas toucher l'écran, c'est ça? Maintenant, il va y avoir mes empreintes. Et on va avoir différents events qui vont être déclenchés. Et en fait, on va pouvoir mesurer ça. C'est ce qui fait qu'on est capable de mesurer des applications mobiles ou quoi que ce soit, alors qu'il n'y a pas de URL. Et finalement, on a ce qu'on appelle le tracking visual. Donc là, en fait, on va regarder comment les gens interagissent directement sur le site internet grâce à des outils comme Hotjar. Et en fait, on va vraiment savoir sous forme de heatmap ou sous forme de mouse interaction exactement comment ça se déplace. Mais si on n'a pas accès, si on n'a pas accès à quelque chose comme ça, malheureusement, on est complètement bloqué. Désolé. Troisième chose, le scoping, the right context, le bon contexte. Donc ça, c'est une dernière chose et qu'il faut faire super attention. Donc c'est par exemple Kenji qui me propose encore des questions. Et il pose beaucoup de questions, comme vous l'avez deviné. Alors, sur le site internet, comment se répartissent entre mobile et ordinateur? Desktop, ordinateur. Wow, ordinateur, c'est vraiment... et en fait, je lui dis, comme d'habitude, alors là, cette fois-ci, j'ai fait un peu une réponse intellectuelle, mais vous l'avez compris, ça dépend encore. Et ça dépend en fait si on regarde sur un an, ça dépend si on regarde sur un mois, ou ça dépend si on regarde sur un jour. Et ça dépend en fait du contexte. Et en fait, cette fois-ci, là, je l'ai fait par saison, mais ça aurait pu être par différentes parties, ça aurait pu être par différentes interactions avec le site internet. Ça dépend toujours du contexte. Et si on n'est pas capable de mettre un bon contexte autour de nos analytics, malheureusement, on n'aura pas les réponses qu'on cherche. Alors, quels sont les learnings? Donc, on a travaillé 3 mois ensemble avec Kenji. Et hier, je l'ai contacté. Je lui ai dit que je devais remplacer Maëla pour une présentation. Et je lui ai dit, au fait, c'est urgent, c'est pour demain. Donc, qu'est-ce qu'il m'a répondu en retour? Alors, our conversation lead to better design decision.
Et j'ai mis conversation et décision en gras, parce que pour moi, c'était vraiment ça qui était important. On n'était pas sur un échange de « j'ai une question, donne-moi une réponse ». En fait, on enclenchait une discussion, on enclenchait une conversation, et c'est ça qui menait à des meilleurs design decisions at the end. J'ai aimé. Le deuxième, we should search for pattern instead of the truth. Et pour moi, ça c'est super intéressant parce que si on cherche sur, alors déjà conceptuellement ou philosophiquement, si on cherche sur la vérité, on va commencer à chercher dans les informations, on va commencer à creuser et on va passer des jours entiers à essayer d'analyser des choses sans vraiment essayer de faire du sens. Par contre, ce que Kenji a très bien noté ici, c'est que si on est capable d'utiliser les informations qu'on a récupérées via Analytics, mais qu'on est capable de les confronter avec nos clients, ou qu'on est capable aussi de les confronter avec nos utilisateurs, là on commence à avoir des choses assez intéressantes à discuter. Et si on a un pattern qui fait que le client nous dit la même chose, l'utilisateur et les data nous disent pareil, dans ce cas, on peut peut-être aller avec confiance et prendre une décision. Et bien sûr, on n'a jamais trouvé la vérité sur Google Analytics. Donc, j'ai aimé. Et enfin, il m'a rappelé quelque chose. Remember when you believed that search analysis report? Alors, vous avez compris, hein, j'ai pas aimé. Et une des raisons, c'est que j'ai une super idée et j'en suis assez fier. Je me suis dit, ça serait intéressant qu'on puisse analyser toutes les recherches que les personnes font sur les sites internet pour pouvoir comprendre ce que les personnes ne trouvent pas. C'était plutôt une bonne idée à l'origine, bonne intention, jusqu'à temps qu'on confronte ça à notre client et qu'il nous dit « Ah oui, ça c'est nous qui le faisons ». En fait, on n'arrive pas à trouver certaines pages sur le site internet, donc on est obligé de passer par la recherche. Je leur ai fait « Mais vous faites ça combien de fois par an ?» Ils font à peu près 10 fois par mois, et ça me donnait presque exactement le nombre de recherches qu'il y avait sur le site internet sur ces mots-clés. Donc on a dû le retirer, et c'est vraiment oui, voilà, c'est un exemple de, il faut vraiment jamais croire que les data ou jamais croire que les analytics qu'on peut relever de tout ça, mais il faut toujours les confronter. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Après, je serai à la pizza et à l'apéro, donc n'hésitez pas à venir nous voir avec Anna de Ginetta. Merci à tous. Merci pour l'invitation.